Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. Je ne tire ici que des énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour continuer votre progression, votre chemin de vie. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, une petite carte pour préciser pour chaque décan un tout petit peu plus et une carte majeure pour clôturer ce cycle. Alors, premièrement, je pense que là, pour vous, il y a beaucoup de mental, beaucoup d'épée, de très jolies cartes majeures, cependant. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Vous rentrez dans ce mois de décembre avec l'énergie du mental, la 6 d'épée. Vous prenez de la hauteur, vous sortez peut-être de difficultés, de conflits mentaux, d'une situation qui vous semblait vraiment devenue inextricable, complexe, qui ne menait à rien. Mais là, vous passez un gué, vous sentez bien que de toute façon, comme ça ne mène à rien, ce n'est pas la peine d'y rester plus que nécessaire. Il y a aussi cette notion dans cette 6 d'être soulagé de faire ce départ. Même si on y a laissé des plumes, même si on est à regret peut-être parce qu'on n'a pas fait ou tout ne s'est pas passé correctement ou comme on le voudrait, on a quand même un soulagement en montant sur cette barque et en partant vers un rivage un tout petit peu plus serein. Là-dessus, vous avez la force et la reine d'épée, ce qui m'explique que quand même, ça reprend cette notion d'être soulagé quand même, de maîtriser ce concept-là, de maîtriser ce départ que vous faites, cette prise de hauteur, vraiment, je vais la considérer comme ça, en acceptant tout de cette situation. Vous reprenez le contrôle un peu, vous avez l'impression de reprendre le contrôle et avec cette reine d'épée, il y a cette volonté décisionnaire de vous dire que de toute façon c'est ainsi, c'est comme ça et oui, c'est vous qui prenez la décision, je pense. Même si la situation vous montre bien de manière générale que de toute façon il va falloir sortir de ça, ou vous sortez de ça, parce que ça peut se faire aussi de manière assez naturelle finalement. Mais vous sortez d'une situation complexe qui faisait beaucoup jouer votre mental, qui était devenu fatigant, qui n'avait plus vraiment de sens. Et vous décidez, parce que vous avez suffisamment d'expérience, de partir en fait, de créer ce mouvement. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est aussi du mental. Et là, vraiment, à vraiment très forte dose. De toute façon, vous avez la reine d'épée au début. C'est de passer de la reine, qui est quand même capable de faire. Donc, vous vous sentez quand même actif sur cette situation de départ. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous monte sur cette barque, mais que vous décidez de partir, de prendre de la hauteur. Le petit fil que vous allez suivre, c'est en conséquence d'ordonner vraiment mentalement maintenant comment vous allez faire pour la suite, je pense. Le roi d'épée réfléchit vraiment uniquement avec sa tête pour prendre des décisions. Et a un pouvoir ordonnateur. Quand il décide quelque chose, on lui obéit aussi. Sur cette énergie-là, vous avez le jugement et le roi de coupe. Et à mon avis, ce que vous allez décider à présent, c'est de rebasculer vers ce roi de coupe. La situation actuelle vous emmène à ça. Et finalement, ça se fera de manière assez naturelle aussi, ce qui reprend cette 6, qui explique que ça devient naturel de prendre de la hauteur. Ça devient naturel aussi de basculer vers ce roi de coupe qui lui est donc beaucoup plus centré sur son émotionnel, sur la manière dont il gère ses émotions, la manière dont il peut les amener aussi aux autres, les assumer. Et le jugement nous explique là-dessus que finalement vous n'aurez pas finalement grand chose à faire si ce n'est d'ordonner ça après, parce que ça va se faire tout d'un coup. Le jugement, c'est vraiment le réveil des facultés endormies. On vous laisse peut-être plus d'espace
En partant de cette crise, vous vous sentez peut-être avoir plus d'espace pour pouvoir revenir à ce roi de coupe et enfin vous occuper de ce qui vous touche émotionnellement, donc de vos émotions. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce, c'est aussi du mental et c'est la 5 d'épée. Donc là, on vous laisse suffisamment d'espace, possiblement. Vous avez décidé que vous alliez profiter d'un petit moment d'échappatoire pour vous recentrer sur des choses un petit peu plus émotionnelles. Malgré tout, ce qui va vous aider, c'est que vous n'aurez pas envie de lâcher l'affaire par rapport à ça, à mon avis. Donc vous rebasculez aussi sur une crise mentale, mais là pour un objectif beaucoup plus émotionnel. Avec ce roi d'épée, il va falloir quand même rentrer dans la bataille, devenir suffisamment autoritaire, essayer de faire comprendre aux autres vers où vous voulez aller. Donc ça peut effectivement provoquer des crises, des disputes, vous empêchera peut-être d'arriver à cette progression parfois. Il n'empêche, vous aurez cette volonté, puisque c'est ce qui va vous aider, cette volonté farouche d'arriver là où vous voulez aller, quitte peut-être effectivement à sacrifier des choses, à perdre des plumes, à sortir de cette situation extérieurement peut-être de manière, disons parfois peu glorieuse, mais quand bien même, votre objectif premier, c'est de retrouver votre roi de coupe. Donc, une très bonne, malgré tout, énergie, puisque c'est ce qui va vous aider. C'est une énergie combative dans les aides. Vous serez combatif et vous ne vous laisserez pas faire, en fait. Avec ce cavalier de bâton et cet as d'épée qui explique que vous avez vraiment envie de galoper vers vos désirs. Vous avez vraiment envie maintenant, une fois que ce large est pris, que vous êtes parti, de revenir à vos désirs, d'avoir cette pression-là, ce starter-là chez vous, avec une nouvelle façon de voir les choses. Puisqu'évidemment, vous avez le jugement et le roi de coupe, vous vous reconcentrez sur autre chose dans votre vie, en fait. Mais de manière aussi combative, la lutte, vous changez de lutte, en fait. Vous aviez une bataille à faire et à gagner précédemment. Vous avez compris que là, voilà, il y a un temps d'accalmie là-dessus. Maintenant, avec ce temps d'accalmie, vous allez pouvoir vous occuper d'une autre bataille, d'une autre lutte. Toujours avec une énergie positive, active, qui part vite, qui part fort vers vos désirs. Et ça, c'est nouveau. Vous êtes reparti sur un autre concept. Le challenge... c'est quand même la reine de bâton. Donc, c'est du domaine des désirs, là, votre challenge. Vous, ce qui va vous aider, c'est avoir envie de monter sur ce cheval et avoir envie d'action dans ce qui vous allume. C'est très actif, hein, malgré tout. Et vous avez une bonne idée, vous avez un nouveau départ par rapport à ça. Le challenge de la reine de bâton, c'est quand même d'imaginer que vous pourriez l'obtenir. De vous sentir suffisamment désirable et désiré pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ce qui peut effectivement être de l'ordre émotionnel cette fois-ci. Il y a quand même cette idée de séduction. Alors, est-ce que rentrer dans cette séduction sera peut-être un peu complexe pour vous parce que vous agissez quand même beaucoup avec votre mental, même si vous êtes motivé, même si vous voulez rentrer dans cette nouvelle bataille, entre guillemets, amener de la séduction, amener du pouvoir, amener aussi une faisabilité puisque les reines sont capables de faire. C'est un peu complexe. Vous avez là-dessus la justice et le cavalier d'épée. D'arriver quand même à un juste équilibre, de voir aussi la vérité en face par rapport à vos désirs, à ce que vous pouvez obtenir, d'avoir une vision juste, une vision claire de la situation, ne pas se voiler la face aussi. Vos désirs vous allument. Peut-être sont-ils un peu effrayants malgré tout. Peut-être ne vous sentez-vous pas suffisamment désirable pour y arriver, parfois. Donc, voir la vérité en face, arriver à une certaine justesse aussi par rapport à cette vision-là. Également, acter des choses. Avoir une vision juste, ce n'est pas suffisant. Après, il faut agir en conséquence. Et donc, il faut rentrer dans une action aussi
mais aussi mentale. C'est-à-dire qu'il faut mettre en production. Là, ce qui va vous aider, c'est quand même un tout nouveau départ, une nouvelle façon de faire, de voir les choses. Il n'empêche, ce n'est pas construit encore. C'est vraiment du potentiel. Là, il serait intéressant pour vous, avec cette forte... Si vous arrivez à accepter ce pouvoir-là de faisabilité, de séduction et d'assurance, de vous y coller en fait, d'y aller, de partir à l'action aussi, de rentrer en contact, peut-être plus brutalement, frontalement on va dire que vous ne l'imaginiez, pour arriver à un résultat. Émotionnellement, d'ailleurs, puisque effectivement ce que vous voulez réveiller c'est votre roi de coupe, émotionnellement, là il y a une certaine lourdeur. La 10 de bâton, c'est quand même être croulé sous le poids de ses désirs. Là, il vous arrive quelque chose qui vraiment est intéressant. Tous ces bâtons, ils sont intéressants à porter. Ce sont des désirs, c'est ce qui vous allume, c'est ce qui vous fait avancer dans la vie aussi. Mais il y a quand même dans cette situation-là un poids. Peut-être que c'est plus gros que vous en fait, ce que vous ressentez émotionnellement ce mois-ci. Parce qu'avec ça, nous avons la maison Dieu et la 7 de coupe. Alors, la maison Dieu et la 7 de coupe ensemble peuvent faire penser à un coup de foudre, ce qui expliquerait ce réveil inattendu et totalement inespéré presque de ce roi de coupe, qui vous oblige là à repartir dans un conflit parce que votre situation, en fait, vous vouliez retourner à une situation de calme, d'accalmie. Et là, vous repartez quand même tambour battant dans une autre bataille, dans un autre conflit mental et potentiellement, si vous acceptez ce challenge, dans un retour de séduction qui vous demanderait de l'action. Donc, pour certains, effectivement, là, il y a quelque chose qui déboule dans votre vie, qui explose un peu vos fondations. Vous ne vous attendez pas forcément à ce que ça vous arrive. Ce n'est pas forcément le bon moment. C'est rempli de fantasmes, d'imaginaire, de potentiel émotionnel. Il va falloir un peu faire le tri là-dessus. Et c'est très lourd quand même. Ça va pas vous peser finalement, mais ça va vraiment prendre beaucoup de place. Beaucoup de place dans votre vie en fait. Et comme si pour certains ça s'apparente au coup de foudre, c'est normal qu'on retrouve des bâtons et que les désirs soient vraiment très importants. Pour d'autres, vous êtes arrivé au bout d'un cycle de vos désirs, quelque chose arrive brutalement là, qui vous réveille avec ce jugement et ce roi de coupe, et qui vous fait rebasculer vers plein de potentiel, plein de fantasmes, plein de possibilités émotionnelles. Donc vraiment un gros mois émotionnellement pour vous, en tout cas les scorpions. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez matériellement sentir, c'est quand même des très belles énergies, c'est le soleil. Là, il y a des choses qui sont mises en lumière. Le soleil est toujours protecteur, ça met en lumière. On n'a pas forcément parfois l'impression que ça met de bonnes choses en lumière, mais en fait, si au final, sur le long terme, vous verrez, vous constaterez que ça sera toujours positif. Parce que le soleil est toujours protecteur, lumineux et vous amène toujours vers le mieux. Là-dessus, vous avez des deniers, donc on est vraiment sur du concret, du matériel, sur la 6 de denier et la 8 de denier. Là, il y a une notion quand même de recherche d'un plus juste équilibre, ce qui reprend cette idée de temps d'accalmie que je pense vous pensiez pouvoir avoir. Mais en fait, on va vous rebasculer vers une autre crise, mais qui est intéressante, je pense, cette fois-ci. Il y a la recherche d'un juste équilibre chez vous qui va vraiment se faire ressentir. Peut-être une recherche parce qu'avec la 8 de denier, vous travaillez quand même pas mal à cette question-là aussi. Savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, savoir de qui recevoir, savoir de qui ne pas recevoir. Est-ce que votre vie est suffisamment équilibrée ? Là-dessus, il y a quand même une notion concrète de mise en production. Une recherche de perfection aussi, de cet équilibre-là.
Vous avez beaucoup travaillé, peut-être, à un certain moment donné. Vous vous êtes concentré beaucoup sur un pan de votre vie. Et maintenant, ce serait bien de pouvoir basculer certaines choses et de vous occuper aussi d'autres pans de votre vie, finalement. Et ce mois-ci, c'est vraiment une mise en lumière chez vous. Et ça va révéler quelque chose. Et ça va être, à long terme, très profitable. Intérieurement, d'ailleurs, votre cheminement intérieur ou spirituel, vous avez le valet de bâton, donc là on retrouve des bâtons, et là intérieurement vous êtes apprenant, ce qui explique que bon, ces cavaliers partent quand même, ça part un peu tout chousse avec ce jugement, ces cavaliers, cette maison Dieu, et il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'emballe, et donc intérieurement vous allez devoir apprendre de vos désirs. Mais ça vous donnera envie, vous aurez envie de vous recentrer vraiment sur ce qui vous allume finalement, plutôt effectivement sur ce qui s'est plutôt que sur ce qui s'est passé précédemment et dont vous vous échappez au début de ce mois de décembre. Là-dessus, vous avez le chariot et la 7 d'épée. Donc, vraiment, ça vous allume. Intérieurement, vous êtes réallumé. Encore apprenant. Vous apprenez vraiment de ce nouveau désir qui, là, vraiment, peut-être vous tombe dessus. Ça va vous faire vraiment progresser, avancer dans votre vie et dans votre cheminement intérieur et spirituel, parce que le chariot vraiment là est une carte de réussite et de victoire. Même si vous agissez à couvert, vous allez jusqu'au bout de ce cheminement mental. Il se trouve que vous ne le révélez pas au grand jour pour l'instant. Vous essayez de trouver, d'avancer dans ce cheminement intérieur et dans ce nouveau désir qui vous allume, de manière un petit peu cachée comme ça, pour pas trop qu'on vous voit et pour arriver là où vous voulez arriver. Vous avez un objectif, un objectif d'évolution. Vous ne le montrez pas encore, mais intérieurement, vous avancez vraiment de manière positive. Vous remettez les choses en marche. Vous comprenez possiblement aussi intérieurement des choses que vous n'aviez pas assimilé avant, en fait. Une compréhension comme ça, une nouvelle façon de voir les choses qui vous permet d'avancer sur votre chemin spirituel ou intérieur. À la fin du mois, vous rebasculez vraiment dans quelque chose d'un tout petit peu plus calme. Vous avez la reine de coupe, je vais vous les montrer toutes les trois, la 9 de denier et le pape. À la fin du mois, vous rebasculez dans la douceur. Dans la douceur, dans votre bien-être concret et personnel, et dans une certaine idée de l'ordre et de la morale, et de ce qui se fait, et de comment vous devez être dans ce monde. Ça pourrait effectivement envisager qu'il y ait un temps de pause, là. Peut-être parce que les fêtes arrivant, vous allez rebasculer vers votre foyer, votre famille, et que vous allez vous poser dans cette situation-là en essayant de profiter vraiment de tout ce que vous avez construit et en essayant de le savourer et en étant dans une vraie satisfaction concrète, mais tout en restant dans les clous, en restant dans un cadre. La reine de coupe s'occupe des gens qu'elle aime, de manière douce, de manière maternante. Voilà, c'est après tout ce chamboulement que vous avez là, vous revenez à l'intérieur de votre foyer, c'est comme ça que je le ressens, et vous vous reposez un petit temps et vous profitez de ce cadre qui, à mon avis, vous stabilise, vous restabilise et vous fait en tout cas du bien. Pour certains, effectivement aussi, il y a avec cette reine de coupe, écouter son intuition, être hyper à l'écoute de ses émotions, être hyper empathique, pour savoir ce qui nous ferait vraiment plaisir concrètement, matériellement, nous-mêmes, pas pour les autres, mais juste nous, pour notre propre satisfaction personnelle. Et là-dessus, commencer à tellement bien voir ce qui nous plairait vraiment, nous, qu'on commence à y poser des étiquettes et à y poser une nouvelle façon de voir et d'être dans ce monde, une nouvelle morale en fait. Mais une énergie de temps d'apaisement, de se remettre dans un cadre, après vraiment un chamboulement, se remettre dans un cadre et y rester un petit temps à la fin de ce mois de décembre. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez la 8 de denier et la 4 d'épée au niveau du
travail, au niveau de ce que vous avez enclenché pour arriver à une espèce de perfection comme ça dans votre vie de manière concrète. Il y a un temps de pause, ce qui reprend effectivement cette élévation, cet temps d'accalmie que vous avez en début de mois. Là, un temps de pause obligatoire, vous pouvez vous reposer par rapport à ça, je pense. De manière centrale, malgré tout, on retrouve cette nouvelle bataille, cette nouvelle chose qui va vous arriver et qui va vous demander de re-rentrer dans une autre bataille, un peu malgré vous finalement, avec ce valet d'épée et cette 5 d'épée. Là, alors le valet d'épée, c'est encore apprenant, malgré tout, vous apprenez des nouvelles, vous allez trouver des informations. Vous êtes frais, ça vous donne envie, et ce qui vous donne envie, c'est de re-rentrer dans la bataille, quoi, voilà, et de vouloir cette fois-ci obtenir gain de cause. Je les mets vraiment séparément, vous quittez vraiment un processus long et stérile, voilà, vous avez décidé que maintenant c'était terminé, et paf, il y a un autre truc qui déboule, et à mon avis, ça sera émotionnel, hein. Il y a un autre truc qui déboule, le jugement, il est sur le roi de coupe aussi. Et il va falloir faire avec. À la fin du mois, cependant, on reprend un peu ce temps de pause là. Vous avez la 5 de denier et la 4 de coupe. Ce qui reprend aussi ce cadre là. Vous re-rentrez dans un cadre à la fin du mois. Là, la 5 d'épée, la 5 de denier vous explique qu'il y a quand même un manque, un ressenti concret. Et émotionnellement, ça se pose là, quoi. Vous êtes posé, il ne se passe rien et c'est peut-être ça qui vous manque. Il n'empêche, c'est peut-être conscientisé chez vous. Cette situation qui arrive va vous bouleverser et vous dire qu'en fait, il vous manquait quelque chose, puisqu'on a la 5 et que vous allez mettre en lumière ce besoin d'équilibre de la 6 que vous allez travailler. Vous allez peut-être comprendre là qu'en fait, il vous manquait quelque chose de plus important que tout le reste et que ça faisait un grand vide chez vous qui va être mis en lumière, effectivement, sur les émotions. Il vous manque là vraiment un pan émotionnel important. Mais c'est conscientisé. Il n'empêche, à la fin, vous revenez dans un cadre. Peut-être que le mois prochain, vous pourrez repartir dans une action par rapport à ça. C'est quand même très fort. L'énergie centrale, c'est aussi beaucoup de maîtrise mentale. Hein. Vous essaierez quand même de maîtriser le concept, malgré tout. Ça vous déborde, ça vous réveille, ça vous dépasse parfois. C'est très lourd émotionnellement, malgré tout, ce qui vous arrive. Vous n'aviez peut-être pas prévu tout de suite que ça vous arrive. Parce que vous vouliez plus de calme. Donc, vous essaierez quand même de maîtriser le concept, ce que vous arriverez à faire, effectivement, puisqu'à la fin du mois, encore une fois, vous revenez dans un cadre. Mais il y aura quand même ce ressenti que quelque chose, quand même, au fond de vous, vous manque et ça sera potentiellement émotionnel. Donc, nous verrons le mois prochain où cela vous mène. En dos de deck, vous avez le battleur, avoir toutes les cartes en main. Tout est possible, là, sur ce coup-là. Sur là, un 10 de coupe, on retourne aussi dans l'émotionnel. Tout à coup, tout redevient possible. Et pour faire potentiellement chanter toutes ces coupes et arriver à un bonheur comme ça, totalement vibratoire, vibrant, chantant. Mais on est quand même sur le battleur, c'est vraiment tout à fait un nouveau départ. Est-ce que vous allez accepter de vous relancer sur un nouveau chemin ? Là, vraiment, je pense que telle est la question et que vous le verrez par la suite. Pour les premiers décans, vous avez la 4 de bâton. Les premiers décans, là, il est quand même question d'engager vos désirs. Là, il y a des bâtons challengeant d'être cette reine, mais quand même avec une grosse envie d'engager, de stabiliser vos désirs et de vous dire, ok, là, c'est bon, je suis vraiment partie sur un truc intéressant. Pour les deuxièmes décans, vous avez les étoiles. Donc vous, ça vous donne quand même pas mal d'espoir, toute cette situation-là. Vous avez l'impression aussi peut-être, pour certains, s'il y a un coup de foudre, s'il y a un jugement que vraiment vous êtes destiné sur cette situation-là, vous êtes presque ébahi de voir ce qui vous arrive, même si ça met un peu le bazar encore une fois dans votre vie.
En tout cas, il y a cette idée d'espoir et aussi d'être porté dans cette situation-là à plus ou moins long terme. Pour les troisièmes décans, vous avez la 5 de denier. Donc effectivement, vraiment, ça chamboule, ça met un petit chaos quand même dans votre vie. Ce qui vous arrive, c'est peut-être beaucoup plus lourd pour vous que pour les autres décans. Mais il y a ce ressenti de quelque chose qui vous manque dans votre vie. Et là, ça se révèle effectivement peut-être chez vous. En carte majeure, ben, vous avez le chariot. Donc intérieurement, effectivement, il y a une progression. Il y a ce jugement, il y a cette maison Dieu. Donc vous réactionnez là, votre petit chariot, vous remontez dedans et c'est parti. Le chariot explique quand même que c'est toujours pour du positif au final. Et là, en dos de deck, vous avez le pendu. Alors là, vous inversez une situation, une façon de voir. Il y a quelque chose qui vous tourne la tête. Moi, je le sens vraiment comme ça. Quelque chose qui vous tourne la tête. Vous êtes encore un peu bloqué, malgré tout, je pense. Intérieurement, non, parce qu'il y a un déblocage de ce chariot. Mais concrètement, matériellement, ça demande encore un petit peu de boulot, à mon avis, puisqu'effectivement, vous avez cette recherche d'équilibre à travailler encore. Hein. Mais encore une fois, vous êtes vraiment, à mon avis, ce qui vous arrive sera vraiment intéressant pour la suite, puisque vous avez le soleil aussi, le jugement, donc, et le chariot qui vous explique que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, parce que ça a l'air assez fort, assez intense, et un très bon... Occupez-vous de ce nouveau pan de votre vie qu'on vous projette comme ça, qu'on vous jette presque et qu'il va falloir récupérer avec un réflexe, alors qu'effectivement vous étiez un peu en train de vous dire « Oh, ben, ça va être plus tranquille dans ma vie, ça va être bien. » Eh ben non, ça repart, c'est reparti. Et je vous dis à l'année prochaine hein, pour voir cette sortie de cadre, parce que je pense qu'à mon avis, vous allez ressortir du cadre assez vite.